Croire, c'est toucher la main de Dieu dans l'obscurité du monde face au mal. C'est ce qu'a souligné Benoît XVI ce samedi matin alors qu'il prenait la parole à la fin de la semaine des exercices spirituels auxquels il a assisté et qui ont été prêchés par le cardinal Gianfranco Ravasi. Merci, a ajouté le pape, pour ces 8 années au cours desquelles vous avez porté avec moi, avec affection, compétence et foi, le poids du ministère pétrinien. Et pour le futur, a ajouté Benoît XVI, reste la profonde communion dans la prière. Auparavant, le cardinal Ravasi avait développé une analogie entre la renonciation du pape dans la prière et l'image biblique du prophète Élie qui se retire en silence sur la montagne pour écouter la voix de Dieu et témoigner de la foi. Ce samedi matin à 11h30, le Saint-Père a reçu pour une visite de congé le président de la République italienne, Giorgio Napolitano, accompagné de son épouse. La rencontre a été particulièrement intense et cordiale. Le président Napolitano a manifesté au pape la gratitude du peuple italien pour sa proximité dans tant de moments cruciaux et pour son enseignement religieux et moral. Il l'a aussi remercié pour l'affection avec laquelle il continuera d'accompagner les Italiens dans les années qui viennent. Le pape, pour sa part, a exprimé une fois encore au président et son épouse sa gratitude pour leur amitié et ses vœux les meilleurs pour le bien de l'Italie, en particulier ces jours-ci et en ce temps de choix difficile. Benoît XVI est apparu ce dimanche midi pour la dernière fois à la fenêtre de ses appartements qui donnent sur la place Saint-Pierre. Il a été accueilli par l'enthousiasme et l'émotion de plus de 100 000 fidèles. Avant de réciter l'Angélus, le pape a commenté l'évangile de la Transfiguration, l'évangile de ce deuxième dimanche de Carême, qui nous enseigne la primauté de la prière, a dit le pape, sans laquelle tout l'engagement de l'apostolat et de la charité est réduit à de l'activisme. Nella Quaresima impariamo a dare il giusto tempo alla preghiera. Au cours du Carême, nous apprenons à donner le juste temps à la prière personnelle et communautaire qui apporte une respiration à notre vie spirituelle. La prière n'est pas un isolement du monde et de ses contradictions, comme aurait voulu faire Pierre au mont Tabor. L'oraison reconduit au chemin et à l'action. Citant son message pour ce carême, Benoît XVI a ensuite rappelé que l'existence chrétienne consiste en une ascension continue du monde de la rencontre avec Dieu pour ensuite redescendre en portant l'amour et la force qui en dérivent, de manière à servir nos frères et sœurs avec le même amour que Dieu. Faisant référence à sa renonciation au pontificat, le pape a expliqué, je cite, que le Seigneur m'appelle à gravir la montagne, à me consacrer encore plus à la prière et à la méditation. Mais cela ne signifie pas abandonner l'Église. En effet, si Dieu me demande cela, c'est justement pour que je puisse continuer à la servir avec le même dévouement et le même amour avec lequel j'ai essayé de le faire jusqu'à maintenant, mais de le faire d'une manière plus adaptée à mon âge et à mes forces. Et le pape a conclu, dans la prière, nous sommes toujours proches. Cari fratelli e sorelle, questa parola di Dio la sento in modo Chers frères et sœurs, je ressens que cette parole de Dieu m'est tout particulièrement adressée dans ce moment de ma vie. Il Signore mi chiama, grazie. Il Signore mi chiama a salire sul monte. Le Seigneur m'appelle à gravir la montagne, à me consacrer encore plus à la prière et à la méditation. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Mais cela ne signifie pas abandonner l'Église. En effet, si Dieu me demande cela, c'est justement pour que je puisse continuer à la servir, Perché io possa que je puisse continuer à la servir avec le même dévouement et le même amour avec lequel j'ai essayé de le faire jusqu'à maintenant, mais de le faire d'une manière plus adaptée à mon âge et à mes forces. J'invoque l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle nous aide tous à suivre toujours le Seigneur Jésus dans la prière et dans la charité active. Bonjour, d'aucuns craignaient, tant au Vatican que parmi les observateurs de l'Église, que les derniers jours précédant le conclave ne donneraient lieu à toutes les rumeurs et les excès dans la presse. Et c'est précisément ce qui est arrivé jeudi dernier. Le quotidien italien La Repubblica a publié un article choc sur le Vatican qui n'était pas sans rappeler l'époque des Vatilix. En bref, le journal établit un lien direct entre la renonciation de Benoît XVI
et les résultats de l'enquête menée en 2012 au Vatican par une commission spéciale de cardinaux. À la lecture de ces résultats, le pape aurait été effaré au point de vouloir donner sa démission. Soutient la Repubblica qui se targue aussi de révélations sur un prétendu lobby homosexuel. La réaction du Vatican ne s'est pas faite attendre. C'est d'abord le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, le père Lombardi, qui a pris la parole avec fermeté. Il a parlé de calomnie, de médisance. Il a aussi regretté que certains n'aient en tête que le pouvoir, le sexe ou l'argent. Puis ce fut au tour de la secrétaire d'État de réagir, le plus haut organisme du Saint-Siège. Elle a condamné la multiplication d'informations non vérifiées, non vérifiables, voire parfois même fausses. Elle a aussi condamné ces propos qui peuvent nuire à des personnes ou à des institutions. Comme au temps des Vatilix, donc, une partie de la presse cherche à discréditer l'image de l'Église et à déstabiliser les cardinaux électeurs à l'approche du conclave. Une bonne partie d'entre eux sont en effet en route vers Rome et cette polémique ne leur aura certainement pas échappé. Mais l'Église en a vu d'autres. C'est en tout cas ce que le Saint-Siège a essayé de faire passer dans son communiqué, qui rappelle que les cardinaux ont depuis toujours dû faire face à différentes pressions. Seule différence, ces pressions qui étaient autrefois plutôt politiques sont aujourd'hui essentiellement médiatiques. Toujours est-il que Benoît XVI a rencontré ce lundi matin les 3 cardinaux qui ont enquêté, preuve que le Vatican prend cette affaire très au sérieux. Je vous dis à la semaine prochaine.